Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude. Je vais faire une vidéo sur les arbres, même si c'est la semaine des conscrits, parce que j'ai plein d'actualités sur les arbres, et puis que sur les conscrits, j'ai déjà fait des tonnes de vidéos, puisqu'on n'est pas dans la saison normale. Mais sachez quand même qu'on maintient nos services habituels qu'on fait en janvier, livraison gratuite, compo sur mesure, etc. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil, voir avec les filles en magasin. On a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez aussi revenir sur les publications de... Alors cette année, je sais pas si on a eu en janvier, mais pour voir des photos, des choses comme ça, on a quand même un petit catalogue un peu fourni. Bref, c'est pas le thème de la vidéo, je vais continuer à vous parler des arrivages, parce que si j'en parle pas toutes les semaines, j'arriverai jamais à faire le tour de tout avant la fin de l'année. J'ai rentré beaucoup de choses, comme je l'ai dit, sur les 2 dernières vidéos que j'ai pu faire, donc là je vais vous montrer une nouvelle zone qu'on n'a pas encore vue. C'est une zone très variée, c'est plutôt les arbres un peu grands, mais pas que. Donc sur ma gauche, tous les grands arbres, on appelle ça des arbres d'alignement ou de demi-tige, donc c'est des grands arbres, c'est des arbres qu'on plante en isolé, qui peuvent aussi servir à cacher des vis-à-vis. Donc j'en ai toute une longueur là-bas, et là, toute une longueur là-bas, j'en ai vraiment de partout. Faudrait presque que je fasse une vidéo entière là-dessus, mais bon, le problème c'est qu'ils vont perdre les feuilles et tout, c'est pas très visuel, disons. On fait évidemment un peu d'Araucaria, ça c'est des nouvelles séries. Et comme d'habitude un train, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, les Araucaria que vous avez là, c'est un producteur qui est beaucoup moins cher que ce que j'avais d'habitude. C'est une plante qui reste chère, mais c'est assez intéressant. Voilà. On a encore tout un espace méditerranéen. Donc l'automne, c'est pas le meilleur mois pour planter du méditerranéen, c'est pas le moment où j'ai le plus de choix. Mais il y a quand même pas mal de variétés qui craignent pas le froid, notamment tous les yuccas, les petits oliviers et certaines variétés de palmiers. J'ai encore largement de quoi faire. Si vous avez des projets de méditerranéen, on peut le faire. Après, si vous voulez plus de choix, ce sera au mois de mars. Voilà. Donc là, on a quand même encore un bel espace ici. Et puis je vous remontrerai, j'ai encore beaucoup de palmiers là-bas. J'ai plus de grande taille. C'est un peu ça le bug. Voilà. Tout ce qui est conifères, pour le coup, là, on arrive dans la saison. Alors, il fait encore un peu chaud, hein, je l'ai déjà dit. A priori, le temps va vraiment se gâter la semaine prochaine. Et ça va être des meilleures conditions pour planter. Donc là, j'ai toute une collection de conifères, c'est assez sympa, des conifères nains essentiellement, beaucoup de variétés. Pareil, je pourrais presque faire une vidéo entière sur toutes les variétés, il doit y avoir peut-être une cinquantaine de variétés. Une cinquantaine de variétés de conifères, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, voilà, toute la partie palmier et compagnie que vous avez là, encore beaucoup d'oliviers dans les petits formats pour faire des cadeaux, des choses comme ça. C'est des choses qui fonctionnent bien toute l'année, ça y a pas de problème. Et puis on va remonter, et puis bon, je commencerai ma vidéo de la semaine prochaine là-haut, mais ici vous allez avoir les oliviers en forme. Alors c'est quelque chose qui est encore pas très connu, pas très vendu, mais on fait de l'olivier en spirale, on fait de l'olivier en pompon. C'est des choses que je trouve plus adaptées à chez nous que le traditionnel cyprès en spirale et tout qu'on voit beaucoup, parce que c'est beaucoup plus résistant au sec. Donc en fait pour mettre en pot ça va mieux. Donc là en fait toute la longueur c'est tout de l'olivier. Vous voyez là ça c'est le S, donc il remonte comme ça. Ici vous avez le spirale, et puis j'ai le pompon qui doit être quelque part. Ouais, ils sont au bout, je vous les montrerai. J'ai beaucoup de clients qui me disent que ça manque de volume par rapport aux cyprès, les cyprès jaunes ou verts qu'on voit beaucoup, et c'est vrai, c'est le même prix voire un peu plus cher qu'un cyprès. Par contre c'est beaucoup plus résistant au sec, donc pour moi ça a des avantages. À mes pieds, le remplaçant du buis, pour moi, le fusain Green Spider. J'entends beaucoup dire que la pyrale du buis c'est fini, ou je sais pas. Il y a eu beaucoup moins de pyrale cette année, c'est vrai. Pour autant, je vous conseille absolument pas de replanter du buis au jardin, parce qu'en fait, ce qui fait que ça se calme, c'est que vu qu'il y a eu beaucoup de destruction de buis par la pyrale ces 5-6 dernières années, il y en a beaucoup moins de partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? La chenille, elle se déplace moins, elle se propage moins vite. Par contre, ça c'est rare. Et en plus de long. J'ai vraiment pas de chance. Je vais le laisser passer. Voilà. Donc ouais, la pyrale se propage moins parce que forcément, si vous n'avez pas du buis tous les mètres carrés, elle est à des endroits localisés. Si tout le monde se remet à en mettre, on voit bien où est le problème, elle est encore présente. J'ai des clients qui en ont eu. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est quelque chose qui a disparu, ce n'est pas vrai. Donc le fusain reste à mon sens la meilleure option pour ça. L'autre option envisageable, c'est le Lonicera, qui est un petit peu moins apprécié parce qu'il prend un peu une teinte rouge en automne, mais qui est plus costaud et qui pousse surtout beaucoup plus vite. Voilà.
La partie derrière moi, c'est les salades. On a bientôt fini. Là, on est encore sur les mâches, les choses comme ça, mais ça reste réduit. Et après, toutes les vivaces, les petits fruits. Mais je ferai, comme je l'ai dit, une vidéo entière sur le sujet. Voilà, voilà. Désolé pour les deux trains. J'espère que mon propos a été quand même relativement clair. S'il y a des questions, s'il y a des coupures qui ont été faites, vous me demandez ce que j'ai bien voulu dire. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée.